Waouh, waouh, c'est merveilleux. Comme je le disais, le tout dernier morceau ici est encore plus bon que tout ce que nous avons vu au début, mais encore plus bon que tout ce que vous pouvez croire. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous donne quelque chose d'important. Nous avons le frère Sakoul, le pasteur Sakoul, le papa Sakoul, les trois casquettes valent la peine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Valentine. Karibu sana. Alors, ce vendredi, avec vous, nous développons ce dernier morceau qui est un morceau qui va nous faire tous comprendre, nous mettre d'accord sur la pensée du Seigneur par rapport à la vie de Joseph, mais dans cette pensée, nous tirons aussi une leçon de notre vie. Et aujourd'hui, nous prenons un troisième point, c'est une autre façon de triompher face à l'oubli des hommes, face à ce que les hommes peuvent nous promettre, les promesses que nous pouvons recevoir des hommes, et un jour ou l'autre, ils oublient. Je me demande seulement qu'est-ce que Joseph disait quand il a attendu, c'est pas arrivé. Si sa prière a changé ou pas, mais au moins il y a eu quelqu'un au ciel qui ne l'a pas oublié. Vraiment, gloire à Dieu pour ce pain. Vous savez, j'étais en train de réfléchir autour de ce message. J'ai parlé même avec quelqu'un, je lui disais, mais après toutes les séries de messages prêchés par notre pasteur, le pasteur Amani, on peut encore voir la beauté des Écritures, la profondeur de la grâce de Dieu au travers de la vie de Joseph. Et l'expression utilisée par le pasteur Paty vraiment m'éblouit. Ce point où il parle de triompher de l'oubli des hommes. Vous savez, on est dans un monde où les hommes sont parfois ingrats, ils ne considèrent pas l'autre à sa juste valeur. Et ça, on le voit avec les chansons. Ils sont en prison et ils ont fait un rêve où ils sont tous un peu perdus, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y a. Et pourtant, il y avait un message caché derrière ces songes qu'ils ont eu à faire. Et Dieu leur avait fait grâce d'avoir Joseph en prison. Vous savez, Dieu travaille même dans des conditions où on ne peut peut-être pas s'imaginer. Imaginez que Dieu est dans la prison. Parce qu'il y a un homme qui aime Dieu qui est dans la prison. Et nous devons encourager l'enfant de Dieu à aimer le Seigneur, à être avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on aime le Seigneur, il est avec nous partout et dans n'importe quelle situation. Et gloire à Dieu pour eux, ils ont eu la grâce d'avoir Joseph en prison. Qui sait si c'était pour que Joseph soit en prison pendant qu'il serait en train de faire ce songe. Il leur explique le songe et déjà les chansons voient que cet homme avait dit réellement la vérité. Il est dehors, comme le disait le pasteur Paty, petit au CP là. Vous voyez, il part et il oublie. Quelle ingratitude. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont tellement déprimées dans leur marche parce qu'il y a l'ingratitude qui crie à gauche, à droite, autour de leur vie. Et ils sont un peu déçus, abattus. Mais il y a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui ne peut jamais nous décevoir. Les hommes nous déçoivent de plusieurs façons. Vous avez des personnes pour qui on pouvait vraiment compter. Imaginez-vous que les chansons sortent parce qu'il y a un message qui a été déchiffré par Joseph. Mais tout de suite, c'est quelqu'un qui t'oublie. Est-ce qu'il avait compris la grâce qu'il avait reçue? Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu, il est tellement Seigneur de la vie de Joseph qu'il impose à ce que cet homme puisse sentir son péché. Lorsque Dieu est en train de faire à ce que Pharaon rêve, ce n'est pas seulement pour que Pharaon rêve seulement, mais c'est aussi pour faire sentir à cet homme-là son péché. Pour que Joseph soit en train de quitter la prison et il sort victorieusement, non pas parce que cet homme s'est rappelé, mais parce que cet homme a senti son péché. Son péché a refait surface. Et ça, c'est les beautés de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Elle a tellement de facettes pour faire du bien et en même temps glorifier le Seigneur dans chaque ligne de la vie de Joseph. Et je m'imagine un peu Joseph, comme vous le disiez,
dans son cœur, qu'est-ce qu'il se dit? Ouais. Et les hommes, Ah, les hommes sont comme ça. non, cœur les de hommes sont l'homme est méchants. mauvais. Mais je pense qu'il n'est pas resté à ce stade-là. Ouais. Il Parce est qu'il resté comptait confiant au vraiment Seigneur. pas sur Il ne l'homme. pouvait pas compter, mais il comptait sur le Seigneur. Ça, c'est une leçon. Maman Nora, mon bijou, je ne sais pas si vous avez à dire, mais ça, c'est une leçon de dire qu'on ne peut pas imaginer compter sur un homme. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut être déçu. Quelle que soit les relations qui nous lient à cette personne, il n'y a que Dieu qui peut arriver à nous faire plaisir, à nous garantir une bonne vie. Alors, aujourd'hui, on parle de la grâce. Il n'y a que la grâce qui est la seule garantie de triompher. Joseph a transporté Dieu jusqu'en prison. Je me dis, Dieu ne se trouvait pas en prison, c'est moi je le dis, c'est Joseph qui a amené Dieu jusqu'en prison parce qu'en lui, il y avait Dieu. Et les hommes n'ont pas vu ça avec ces yeux-là. Mais au moins, je me demande quelle est la force que Joseph avait. Est-ce quand les panetiers a été tué et les chansons a été libérées, est-ce que Joseph s'est dit, enfin, j'ai une voie de sortie, ou est-ce que Joseph ne comptait que sur Dieu pour arriver un jour à être libéré? Qu'est-ce qui a fait que Joseph ait encore la force de tenir malgré ce qu'il a vu et les déceptions qu'il a eues des hommes jusque-là? Au fait, humainement parlant, lorsque vous écoutez l'expression que Joseph utilise auprès de cet homme quand il est en train de sortir, il lui dit, souviens-toi de moi. Vous voyez? Donc, il est dans un pays étranger, il est emprisonné injustement, personne ne peut le défendre. Celui qui l'a emprisonné, ce n'est pas un homme de rien, c'est un homme qui pèse en Égypte, parce que c'était le général de la sécurité de Pharaon. Il avait son mot à dire. Donc, c'est un homme qui, je ne sais pas qui va le libérer. Vous voyez? Alors, pour lui, c'était l'espoir, humainement parlant, de pouvoir parler de Joseph pour qu'on essaye de revoir un peu son cas. Vous voyez, certainement qu'on lui avait posé des questions autour de son emprisonnement et qu'il leur a expliqué, je n'avais rien fait. Je suis sûr, ça c'est moi qui réfléchis, quoique la Bible ne le dit pas, mais on peut le voir dans les dires de Joseph qu'il soupirait après être libéré. C'est vrai qu'il occupait une fonction qui faisait de lui un homme important aussi en prison, mais il est en prison. Il avait le souci d'être dehors. Mais son espoir n'était pas placé dans cet homme. Mais c'est vrai qu'il espérait que cet homme ferait quelque chose. Qui ferait en sorte qu'il puisse se retrouver dehors. Mais la force de l'enfant de Dieu réside en Dieu. Dieu est notre force. Et David le proclame, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est ma force. Si Dieu n'est pas notre force, dans des situations comme ça, où quelqu'un se présente, vraiment conjugue les verbes oublier au temps présent avec action. Vous voyez? Donc, quand il le fait comme ça, vous serez dans quel état si vous n'avez pas votre confiance placée en Dieu et que vous avez la confiance placée en les chansons? C'est comme ça que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et Joseph pouvait tenir, je ne sais pas combien de jours, combien de mois, combien d'années, en train de persévérer avec le Seigneur en prison. C'est quand le bénéfice est arrivé, c'était aussi pour son peuple, parce que ce n'était pas que pour lui. Donc Dieu a sorti Joseph de prison, mais son peuple aussi, même ceux-là qui l'ont vendu, qui l'ont emmené jusqu'en Égypte, ont bénéficié. Je veux dire, ses frères ont bénéficié de cette grâce, de ce triomphe de la grâce. Et donc, depuis lundi jusqu'aujourd'hui, plusieurs points et plusieurs vérités sont sorties de ce pain en entier. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut sortir avec une seule pensée à partir de ce pain? S'il faut que je voie la vie de Joseph, qu'est-ce que je retiens exactement? Tout ce par quoi Joseph est passé jusqu'à ce qu'il sorte de prison. Qu'est-ce qu'une personne peut retenir? Une personne peut-être qui a connu, peut-être pire que Joseph, mais en dehors de la mort, qui a peut-être échappé à la mort, qui a connu des situations très compliquées. Qu'est-ce que cette personne peut garder, retenir, peut-être partager aussi avec le sien? Ce que nous pouvons retenir, c'est principalement rester attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Parce que l'homme qui est attaché à Dieu
il peut connaître aussi beaucoup de difficultés, bien des problèmes, et subir des injustices de tout genre. Mais au milieu de toutes les réalités que l'homme peut connaître sur la terre, il doit rester attaché à Dieu. Parce que c'est la seule garantie pour triompher. C'est vrai qu'on peut se dire, mais comment Dieu vraiment, il est tout puissant, il laisse l'homme. Non, Dieu n'abandonne pas l'homme. Dieu n'abandonne pas l'homme. La preuve est là. Jésus est venu pour sauver un homme qui a aimé le péché, qui lui-même a choisi des péchés. Mais Dieu a déployé sa grâce pour que Jésus vienne sortir cet homme du péché. En fait, on ne mérite pas cet amour, mais on l'a reçu gratuitement et c'est une grâce. Alors que cette grâce se révèle au travers de la vie de Jésus-Christ, nous devons nous accrocher à lui et rester attachés à lui. Restons attachés à lui. C'est tout ce que nous avons comme garantie dans le Seigneur, c'est de rester attachés à lui, de savoir que le Seigneur nous accompagne. Je crois que Joseph, depuis le puits jusqu'à ce qu'il est sorti de prison, il avait une seule pensée. Je me dis qu'il se disait, je n'ai que le Seigneur. Comme notre pasteur le dit toujours, nous n'avons que Dieu. Nous autres ici, nous n'avons que Dieu. Je crois que Joseph se disait ça. Moi ici, je n'ai que Dieu, je n'ai que Dieu, je n'ai que Dieu. Et jusqu'à ce qu'il est sorti de prison. Attachons-nous à Dieu. C'est la seule garantie que nous avons. Les hommes peuvent nous abandonner. Même l'époux qui t'a pris du toit paternel peut décider de t'abandonner. Même les parents qui t'a engendré peuvent décider de t'abandonner. Même l'enfant que toi-même tu as mis au monde avec beaucoup de difficultés peut t'oublier, peut-être involontairement t'oublier ou même volontairement décider de t'oublier. Mais le Seigneur est le seul que nous avons qui ne peut pas nous oublier. La seule garantie que nous avons du triomphe. Ce matin, Papa Sakoul, comme on le fait toujours, avant de prier, on va peut-être se dire, il y a une pensée qui sort de Maman Nora, on va la partager avant d'arriver à prier pour le cœur de quelqu'un. Merci beaucoup. Pendant que je suivais Papa Sakoul et puis j'ai suivi la portion du jour, je suis rentrée dans les réalités que l'on rencontre dans la vie. Il y a tellement de points. La première d'abord, quand le pasteur a parlé, cette passe en or. Aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, mais c'est une opportunité. On voit que ce soit chrétien, il y a de ceux-là, bien que chrétien, c'est Dieu qui est d'accord, Dieu est tolérant, Dieu comprend. Parce que s'il a voulu que j'en arrive là, c'est qu'il savait, c'était dans sa volonté. Et il cède à cette tentation-là. Il cède à cela. Et pour lui, il ne trouve pas que c'est un péché. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Et deuxièmement, vous avez parlé par rapport à quelqu'un qu'on a oublié. Cette personne a oublié. Aujourd'hui, on voit de ces personnes, parce que sa tête ne plaît pas au chef. Ou soit la personne est tellement très logique. Elle ne veut pas se corrompre. Et directement, on met cette personne au garage, comme on dit, bah, tiens, un garage. Et dans ces garages-là, on l'a oublié. De ceux-là qui ont fait 10 ans au garage. 5 ans, 8 ans, 9 ans, il y a même d'autres, toute leur carrière, ils étaient toujours au garage. Est-ce que pour celui-ci aussi, dirait que ici, c'est dans la volonté de Dieu? Ok. Je pense que notre Dieu aime les pécheurs. Ça, c'est une évidence. Parce qu'il nous a aimés, on n'était pas aimables. Il aime les pécheurs, mais il censure les pécheurs. Yes. Vous voyez? Donc Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se plaît au mal. Non. Les mal, quand vous choisissez de faire le mal, vous êtes en train de vous détruire, en fait. C'est de l'autodestruction. La personne qui est au garage, il est mieux que la personne qui est alignée, désignée, occupant des fonctions, mais qui est en train de mourir quant à sa communion avec Dieu. Lorsqu'on meurt dans la communion avec Dieu, qu'est-ce qui reste par la suite? Parce qu'il est en train d'enregistrer de l'argent, c'est vrai, il est en train de remplir son compte en banque, mais à la fin, ça sera pour sa perte. Il va construire des maisons, mais au ciel, il n'aura rien. Okay? Donc, ce que nous devons bâtir, c'est ce trésor-là, c'est cette maison de l'autre côté. Vouloir ou pas, personne ne fera des 100 ans. Donc, on va s'arrêter à un moment donné. Le corps ici que vous voyez qui est en train d'être embelli par bien de soins, par tout ce qu'on a comme avantage et tout lié au péché, c'est vrai. Je vais soigner ma teinture, je vais soigner mon corps, j'aurai une vie aisée et tout ça, belle apparence. Oui. Mais cette apparence va faner, que vous le voulez ou non. Ayez $1 million dans votre compte jusqu'à 83 ans, à 200 ans, vous n'allez plus exister avec cet argent.
voyez? Donc, ce qu'il faut regarder beaucoup plus, c'est de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, c'est une éternité. Yes. Une éternité qui n'aura pas de durée, pas de fin. Donc, ça, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Je préfère encore un Joseph en prison qu'un Joseph dans la maison de Potiphar, jouissant de l'adultère, de la fornication avec la femme de son maître. Il est mieux ce Joseph en prison que le Joseph dans le péché, dans la maison de Potiphar. Donc, celui qui est au garage, c'est dans la volonté de Dieu qu'il ne puisse pas tomber dans le péché. Okay? Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il soit mis au garage, non. Il choisit d'être au garage parce qu'il veut rester dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que l'enfant de Dieu ne puisse pas être dans le péché. Et puisque lui choisit d'être dans la volonté de Dieu, qu'il souffre dans ce garage, il y a un Dieu qui n'oublie pas. Et parce que ce Dieu n'oublie pas, s'il n'a pas une récompense ici maintenant sur la terre, il l'aura au ciel. Quoique c'est difficile. Peut-être la dernière. Oui, c'est vrai que ça peut être dans la volonté de Dieu. Comment cette personne qui est toujours au garage, quand bien même que c'est dans la volonté de Dieu, puisqu'il ne veut pas se corrompre ou soit trahir son Dieu, vit la providence du Seigneur? Vous savez, Dieu est tellement puissant qu'il est capable d'orchestrer des événements. Vous allez vous rendre compte que si cette personne-là craint réellement le Seigneur, la Bible dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le problème avec notre monde aujourd'hui, c'est le matérialisme. Vous savez, nous avons tous un souci là. On a besoin d'avoir une belle maison, d'être dans des conditions vraiment bien. Et malheureusement pour nous, notre pays ne nous facilite pas d'avoir toutes ces choses. Ailleurs, vous avez la facilité de les avoir. Vous n'avez peut-être pas grand-chose, mais vous pouvez être dans des conditions. Okay? Mais ici, chez nous, quand vous manquez déjà certaines choses, pour être dans des conditions, c'est très difficile. Mais Dieu n'est pas... C'est là le nombre d'enfants. Voilà. Dieu n'est pas embrouillé par tout ce qui se passe. Mais Dieu est conscient de notre situation et Dieu répond aux besoins. Les besoins, c'est quoi? Vous avez la nourriture, vous avez les vêtements, c'est là vous suffit. Mais malheureusement pour nous, on ne se suffit pas d'avoir seulement les vêtements et les manger. Nous, on veut, à côté des vêtements, on veut un véhicule. Alors que tu es au garage, tu soupires après un véhicule. Imaginez-vous, c'est vrai que c'est un besoin. Mais si c'est un besoin, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu peut te faire un cadeau d'un véhicule. Mais le problème, vous allez voir que cet enfant de Dieu qui a choisi de ne pas pécher, il est en train de grire simplement parce que, bon, il est au garage, il soupire après un véhicule. Bon, le garage ne te permet pas d'avoir un véhicule, mais tu t'es fait du souci, il développe les gastriques, il part même au ciel avant le temps. Je me demande si celui-là ira au ciel. Non, il va aller au ciel. Il va aller au ciel parce que c'est quelqu'un qui a choisi d'être dans la volonté de Dieu. Mais il a précipité seulement. Mais seulement, il se fait des soucis pour avoir des conditions. Pour rien. Alors que Dieu dit, tu as les vêtements, tu as la bouffe. Si Dieu donne déjà toutes ces choses, c'est déjà suffisant. Donc c'est là vous suffit. Donc Dieu dit, c'est bon. C'est bon pour vous. Mais toi-même, tu dis, Seigneur, c'est pas bon. Mais si c'est pas bon, ne t'inquiète pas. Parle à Dieu. Et vous savez, quand on prie, la prière, elle est extraordinaire. Quelqu'un qui prie, qui a plusieurs dossiers comme ça dans son cœur, il va se voir en train d'être dans une paix élevée, au-delà des attentes. C'est comme ça que la paix de Dieu garde les cœurs en Jésus-Christ. Il n'a pas de véhicule, il veut un véhicule, il n'en a pas encore, mais il est là, il est serein, il fait les pieds, il arrive au bureau, il transpire, il est vraiment dans des conditions difficiles parce qu'il est au garage, mais cet homme-là a une paix qui dépasse ceux qui sont en train de s'enregistrer. Il dort en paix, il marche, il se réveille en paix, il vit en paix parce qu'il a le Seigneur malgré... Maman Valentine, le conseil de Dieu est que la personne qui est dans la souffrance, il est au garage, qu'il prie. La Bible ne dit pas qu'il se lamente, qu'il prie. Alors, ce matin, c'est ce que nous allons faire aussi.
Nous allons prier pour quelqu'un. En tout cas, j'ai aimé cet aspect du garage. Maman Nora, merci beaucoup. Quelqu'un peut être en train d'attendre la volonté de Dieu, mais il trouve ça très long. Il trouve ça, c'est lassant. Attendre, mais attendre jusque quand? Est-ce que vraiment le Seigneur a encore ses yeux sur moi et tout? Peut-être que vous avez déjà beaucoup de questions parce que vous avez décidé de craindre le Seigneur. Vous avez choisi, comme on l'a dit hier, avec Joseph, c'était un choix de ne pas tomber avec la femme de Potiphar. Il a choisi d'aller en prison plutôt que de tomber, de bénéficier de tous ses biens, mais dans les péchés. Mais il y a aussi quelqu'un peut-être ce matin qui a choisi de rester peut-être au garage, mais de garder Dieu en lui, de garder sa foi et d'attendre que le Seigneur arrive à accomplir, mais ça traîne. Comment attendre? Comment arriver à tenir dans cette situation? Les besoins sont là et sont visibles, palpables. Mais comment arriver à attendre? Cette personne, ce matin, a besoin de soutien, de prière. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vie de cet homme qui est rempli de leçons et qui nous enseigne encore les triomphes, Seigneur, au Dieu de la grâce. Seigneur, la grâce triomphe toujours. La grâce n'échoue jamais. Si elle n'a pas échoué dans la vie de Joseph, elle n'échouera pas dans nos vies. Elle n'échouera pas dans la vie de cet homme qui se sent rejeté, qui se voit être oublié, qui voit l'ingratitude autour de sa vie et de sa personne. Éternel, toi, tu n'oublies pas. De la même manière que tu t'es souvenu de Joseph, tu as rappelé le péché de cet homme dans son cœur qui a fait surface et il l'a confessé. Seigneur, permets au Dieu de gloire que celui qui a oublié cet homme, qui devait normalement parler de lui, Seigneur, qu'il soit touché là où il se trouve. Le Dieu qui a fait refait surface de péché de cet homme, de les chansons. Seigneur, que tu puisses le faire ce soir, ce matin, pour, oh Dieu, cet homme qui avait oublié, qui se rappelle. Nous prions au Dieu de gloire que ta grâce puisse s'exercer maintenant dans le cœur de celui qui doit rappeler. Il a un rôle à jouer pour la liberté de Joseph. Seigneur, nous prions que tu le touches maintenant, qu'il se souvienne et qu'il se rappelle, Seigneur, oh Dieu, de ce qu'il devait faire depuis le jour où il était en train de quitter la prison. Seigneur, merci de le toucher maintenant. Merci, Seigneur, de fortifier ce Joseph qui est mis au garage, qui est en prison, qui, Seigneur, oh Dieu, voit l'ingratitude des hommes. Seigneur, qu'il s'élève ce matin et qu'il croit encore qu'il y a les projets de Dieu qui sont en train de s'exécuter. Quoique, Seigneur, autour de lui, il ne voit pas convenablement, Seigneur, oh Dieu, la grâce agir, mais qu'il soit encouragé, fortifié par ton esprit ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de relever sa tête. Tu ne le laisses pas, éternel, oh Dieu, dans des questions sans nombre, mais tu lui donnes de se rappeler des promesses, oui, des choses, Seigneur, oh Dieu, que tu avais enfouies dans son cœur. Donne-lui la force de prier, qu'il parle, Seigneur, oh Dieu, devant le trône de la grâce, qu'il ne se remplisse pas la tête des questions et d'inquiétudes, mais qu'il puisse, oh Dieu de gloire, déposer ses fardeaux à tes pieds, le Dieu qui sait prendre soin de nous. Seigneur, tu as dit, si vous avez les vêtements, vous allez les manger. Cela vous suffit. Mais Seigneur, tu sais répondre aux besoins de nos vies. Réponds à ce besoin qui crie ce matin, qui crie dans cette vie. Seigneur, tu viens au secours de cet homme fatigué, épuisé par ses efforts. Seigneur, oh Dieu, de pouvoir retrouver des conditions, mais qui n'a personne. Et il a toi, oh Dieu, qu'il élève ses yeux vers la montagne. D'où vient le secours? Le secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Étends ta main et agis, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Sakoul. Merci pour cette
grâce répandue ce matin. Vous l'avez distribuée, vous l'avez dispensée. Et donc ce matin, nous avons aussi été bénéficiaires. Je sais que ce matin, vous qui nous suivez, quelqu'un qui nous suit ce matin est en train de trouver grâce aux yeux du Seigneur. Les choses sont en train de se décanter au rythme de Dieu. À vous de patienter, à vous de tenir bon, à vous de rester au pied du Seigneur, à vous de garder le nom de Jésus dans votre cœur. Gardez ce nom-là plus que toute autre chose. Mais la situation dans laquelle vous êtes, vous vous retrouvez ce matin, le Seigneur lui-même sait à quel rythme il est en train d'aller avec vous jusqu'à ce que la situation va se décanter. Et donc, croyez-y, croyez fermement. Merci beaucoup, Papa Sakoul. Merci pour aujourd'hui, pour jeudi, pour mercredi, pour mardi, pour lundi et pour toute la semaine. Gloire au Seigneur pour sa grâce. Gloire à Dieu. Et on se retrouve avec vous très prochainement pour continuer à dispenser la grâce que le Seigneur vous accorde.